Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur le format Préparez votre retraite. Ça va être une vidéo très longue parce qu'il risque de se produire des choses. J'ai mis un petit t-shirt noir de circonstance, non pas pour porter le deuil des marchés, mais on va dire que c'est le deuil d'une certaine idée du rebond technique qui vient de s'éclipser. On va regarder les ETF de cœur de portefeuille pour débuter. Cet ETF CW8, très connu, hein, ETF 23 pays développés. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on s'en approche, on devrait la toucher, c'est 482 euros. L'ETF monte 23 pays développés et 24 pays émergents, on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 297 euros. L'iShares, celui-là c'est 23 pays développés, 24 émergents et les mid-cap en zone d'accumulation rationnelle 713 euros. Le Vanguard tout en un avec actions, obligations, bons du trésor, etc. On n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle. Par contre c'est 28,7. L'Amundi, alors celui-là j'en parle parce que il est relativement fort, il a bien rebondi. C'est les 600 entreprises majeures européennes. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, il faudrait attendre 228, 226. Pour l'Eurostock 50, hein, c'est un iShares. On est sur du... non, on n'est pas du tout sur une zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait attendre 165, 158 euros si vous voulez en avoir. Le SP500 n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle. C'est 52,80, 49,50. Maintenant, il faut attendre un retour éventuel pour acheter. Et le Nasdaq qui n'est pas non plus en zone d'accumulation rationnelle, mais qui s'y dirige. Zone d'accumulation rationnelle 1850, 17 000 points. Le SP500 et le Nasdaq, j'avais dit que je mettrais des ETF à la place, j'ai complètement oublié, excusez-moi. Mais je vais vous dire un truc, j'en profite. Vous savez, on me demande souvent, Trado, est-ce que tu pourrais plutôt analyser cet ETF-là plutôt que l'autre pour le Nasdaq, etc. Il faut savoir qu'ils se ressemblent tous. C'est-à-dire que si vous oubliez les valeurs, que vous faites une superposition, vous allez retrouver exactement les mêmes zones d'accumulation rationnelle. Donc, c'est pas parce que je ne traite pas votre ETF que vous pouvez pas utiliser les zones d'accumulation rationnelle. Généralement, c'est exactement les mêmes. Vous pouvez les redessiner sur vos graphes. Hein. Et le CAC 40 pour terminer pour ce cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On serait, si on revient sur la zone sur laquelle on a rebondi, 7100, 6800. Alors, première parenthèse, ok. Si les choses s'aggravent cette semaine, on peut se demander effectivement que faire en cas de retour sur zone d'accumulation rationnelle. La question qui revient de manière constante, c'est qu'est-ce que je fais? Imaginons que vous n'avez pas accumulé depuis des mois, 2 mois, 3 mois, puisque la dernière fois c'était il y a 2 mois à peu près, et qu'on revient sur une zone d'accumulation rationnelle. Et vous avez une réserve. Est-ce qu'il faut tout investir sur la première zone d'accumulation rationnelle ou est-ce qu'il faut investir un petit peu maintenant et un petit peu après au cas où on irait sur l'autre zone d'accumulation rationnelle? Alors, ce que je vais dire, c'est pas très vendeur. Accrochez-vous, je n'en sais rien. Pourquoi je n'en sais rien? Parce que si je le savais, le marché n'existerait pas. S'il y avait des certitudes, le marché existe parce qu'il y a des gens qui pensent que ça va monter et des gens qui pensent que ça va baisser. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que vous devez vous poser une seule question. C'est est-ce que vous préférez avoir de la colère parce que vous avez acheté trop tôt et que vous auriez pu acheter moins cher, ou est-ce que vous préférez avoir de la colère parce que vous n'avez pas acheté et que ça a rebondi? Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. C'est une question de psychologie personnelle. À titre personnel, encore une fois, moi ce que je préfère faire, c'est accumuler toute ma réserve d'un coup et puis ensuite compter sur la DCA, puisque je vous rappelle que c'est en partie DCA et en partie zone d'accumulation rationnelle. Si les choses s'aggravent, eh bien vous aurez l'opportunité éventuellement d'acheter plus bas. Ok, donc à titre personnel, ça fait la troisième fois que je le dis pour bien vous montrer qu'il n'y a pas de vérité, mais que c'est simplement une opinion qui m'est propre. Je préfère tout mobiliser d'un coup. De toute manière, si vous investissez tous les mois, votre poche DCA et votre poche zone d'accumulation rationnelle va se restaurer dans 3 semaines. Ok, mais après bien sûr vous faites ce que vous voulez et vous êtes les seuls derrière à savoir ce qui est le mieux pour votre personnalité. Ok, maintenant on va passer aux ETF de conviction. Alors je vais toutes les passer en revue parce qu'il risque de se produire des choses, donc ça va être long. On va commencer par cet ETF technologie de l'information et de l'internet, zone d'accumulation rationnelle 103, 117 euros. Le X World Quality, alors ça c'est pas mal, c'est un ETF qui investit dans les ETF mondiales mais selon des critères qualitatifs, zone d'accumulation rationnelle 51, 80, 50, 60. L'Amundi Immobilier, lui se porte bien avec la baisse des taux qui est à venir. On n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle, 320, 310, on a bien rebondi la dernière fois d'ailleurs.
Le X-Tracker, alors celui-là il est un peu particulier, c'est un X-Tracker Monde, mais avec, non pardon, SP500, mais avec ceci de particulier que toutes les actions sont également représentées. Par exemple, Google n'est pas plus représentée que la plus petite des entreprises du SP500. Zone d'accumulation rationnelle 80-82, ça c'est pas mal si vous pensez par exemple que les ténors ont trop monté, qu'il va y avoir un rattrapage. Hein. La Chine, zone d'accumulation rationnelle à 13-10 euros. Le big data et l'intelligence artificielle, ô combien plébiscité sur les 2 dernières années, qui revient. Lui, par contre, on est déjà en zone d'accumulation rationnelle à 112, 108. Les métaux physiques précieux, or, argent, palladium, platine, zone d'accumulation rationnelle 134, 128. Là, alors celui-là, c'est les cryptos. Les cryptos majeurs, non pardon, pas les cryptos, c'est crypto et blockchain. Donc il y a des entreprises aussi là-dedans. Zone d'accumulation rationnelle 4,4, 5,3 euros. Les terres rares, j'aime pas ce qui se passe avec les terres rares. On a cassé une zone de support et le problème c'est que historiquement on n'a rien en dessous. Donc là on passerait en mode DCA pur, hein, mais j'ai pas de zone d'accumulation rationnelle à vous proposer. C'est un ETF qui est sur les obligations d'entreprise internationale. Ça monte. Pourquoi ça monte? Tout simplement parce que les taux baissent et donc du coup, ce qui était déjà en portefeuille augmente puisque ça vaut plus que ça rapporte plus que ce qui va être émis maintenant. Zone d'accumulation rationnelle 26-25. On a rebondi il y a 2 mois. Maintenant, on est sorti. Le Russell 2000. Si vous êtes fan des petites capitalisations américaines, on va arriver en zone d'accumulation rationnelle à 54-52 euros. Si vous voulez utiliser cet ETF pour investir dans les ETF de l'eurozone avec ambition zéro net émission, zone d'accumulation rationnelle 30-39,3. Petite pause, je suis désolé, je vais très très vite, sinon ça va être trop long. Vous ne savez sans doute pas ce qu'il y a dans les ETF que vous découvrez aujourd'hui. Il faut impérativement le savoir. Si vous ne savez pas ce qu'il y a dans un ETF, allez voir le prospectus technique. Si vous ne savez pas où trouver le prospectus technique, je les ai tous regroupés sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, ça va vous amener dans l'article de cette vidéo et vous avez tous les ETF qui sont cliquables et vous allez voir ce qu'il y a dedans. C'est super important. Amundi Water, si vous êtes intéressé par l'or bleu, comme on dit, on est en zone d'accumulation rationnelle à 29,30. L'Amundi Small Caps, alors celui-là c'est un Small Caps particulier, c'est petite capitalisation zone euro avec ambition zéro net émission en zone d'accumulation rationnelle 350-340 euros. Celui-là a eu beaucoup de succès, il souffre, c'est l'Amundi économie entreprise destructive. Bref, vous prenez des secteurs et vous regardez les entreprises qui sont en train de changer les lignes, de bouger les lignes. Zone d'accumulation rationnelle 12, 11,7. L'Inde éligible au PEA, zone d'accumulation rationnelle 26-25. La dernière fois qu'on est venu sur cette zone, c'était en juin. Que diriez-vous de cette Amundi obligation européenne indexée sur l'inflation? Là, pareil, ça monte avec la perspective de hausse des taux. On est en zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché, puis on a rebondi 164, 161 euros. L'Amundi Nouvelles Énergies, bon, ça parle pour le titre parle pour lui-même. On est en zone d'accumulation rationnelle à 26, 24, 4. L'Indonésie, un produit original. Si vous y croyez, va falloir être patient. On est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle, c'était en août et puis depuis plus rien. Je vous propose cet ETF sur le santé, pardon. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle et si tout s'effondre, ça normalement ça devrait pas s'effondrer trop vite parce que c'est la santé, c'est conservateur, c'est défensif. En tout cas, la zone d'accumulation rationnelle, j'ai oublié la zone, c'est 494, 479. Vous avez cet ETF Eurostoxx 600. Il est spécialisé dans la nourriture et les boissons. Ça aussi, c'est défensif, donc ça devrait moins souffrir. Mais la zone d'accumulation rationnelle, c'est 126, 121 euros. Un ETF iShares spécialisé dans les petites capitalisations, pas américaines, mais mondiales. On est en zone d'accumulation rationnelle 646,6. Le Japon, certains en disent énormément de bien pour la décennie à venir. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, loin de là. La zone d'accumulation rationnelle, c'était il y a 6 semaines et c'est 42,44. Si vous voulez investir dans la forêt, le bois de construction, etc. Zone d'accumulation rationnelle 24, 24,5.
Les véhicules électriques, enfin, on pense forcément à Tesla, mais il n'y a pas que Tesla. Zone d'accumulation rationnelle 6,3, 5,9. l'iShares, alors ça c'est l'Europe, et petite et grande capitalisation européenne. Les deux zones d'accumulation sont 255. l'iShares Security, donc on connaît l'enjeu de la sécurité informatique. Zone d'accumulation rationnelle 677. La robotique et l'automatisation, zone d'accumulation rationnelle 10,7, 9,6. Ça, je dis qu'il y a beaucoup de choses. Les semi-conducteurs, secteur clé, on est en train de casser la zone d'accumulation rationnelle des 6,7, 6,3. Vous êtes toujours considéré ici en zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas mise. Elle est ici. Ok. Donc ça veut dire, on l'a visité, mais on a maintenu le support, donc je l'avais laissé. Si on y retourne, j'ai oublié de le mettre, c'est 5,8, 5,4 euros. Pensez à prendre des notes. Vous avez le DAX, alors ça c'est un indice, hein, c'est pas un ETF. On n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation c'est 17 030, 16 320 points. L'hydrogène, encore la fibre verte, si vous en avez une en zone d'accumulation rationnelle, à 8,9, 8,1 euros. Les économies émergentes à mettre en PEA, zone d'accumulation rationnelle 21,3, 25. Pareil, mais le secteur, façon de parler, la géographie asiatique, ici en zone d'accumulation rationnelle à 21,8, 20,7. L'Amérique latine en zone d'accumulation rationnelle à 20,5, 18. On a les actions à haut dividende, ça intéresse beaucoup ceux qui aiment les dividendes. On n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle, va falloir être patient. C'est 146, 138. J'aime bien vous montrer celui-là parce qu'il est très diversifié. C'est les commodities sans l'agriculture, donc gaz, minéraux, etc. On est en zone d'accumulation rationnelle à 21,5, 23. J'aime bien également vous parler de cet ETF original, c'est celui qui est spécialisé dans le vieillissement de la population. Donc vous allez trouver des croisières, des choses comme ça. Zone d'accumulation rationnelle 6,5, 6,3. Le gaming, les jeux vidéo, zone d'accumulation rationnelle 36, 34,6. Souvenez-vous, le luxe, à un moment, il était vraiment en vogue. Eh bien, attention, le luxe, c'est pas simplement LVMH. Hein. Vous allez trouver des véhicules, des autos, des voitures de luxe, etc. On est en zone d'accumulation rationnelle 184, 179 euros. Ça, c'est le nucléaire et l'uranium. On y revient, on a bien rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 22-21. Là, on semble vouloir y retourner. Le Vietnam, très particulier le Vietnam, hein, mais ça peut vous intéresser. Zone d'accumulation rationnelle à 21,6-24. Cet ETF spécialisé dans les actions qui sont plébiscitées, les entreprises sont plébiscitées par la génération des millennials. Zone d'accumulation rationnelle 13,7, 13,3. Un Vanek. Alors celui-là, c'est la défense. Vous connaissez le secteur, hein, la défense, Thales, etc. On sait que il a le vent en poupe actuellement avec la géopolitique actuelle. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis les valeurs? Mince, excusez-moi. C'est 28, 27 euros pour la zone d'accumulation rationnelle. L'or, mais du côté des producteurs d'or, les mines. Ok, zone d'accumulation rationnelle 14,4, 13,6. Alors voilà, c'est celui-là que j'aime bien mentionner. Il est en train de casser un support. C'est toutes les matières premières auxquelles vous pouvez penser. Donc vous allez retrouver également ce qu'on a dit tout à l'heure, plus l'or, l'argent, le bétail. On est en train de casser une zone d'accumulation rationnelle en dessous. Si jamais ça ne tient pas, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, je vais la faire apparaître tout de suite. Pour moi, c'est, allez, globalement ici, ok. Et désolé, j'ai pas mis la valeur, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû réactualiser. 22, 21 euros, c'est la prochaine zone d'accumulation rationnelle si on y va. Alors celui-là, il est intéressant aussi parce que c'est à la fois des petites capes, mais également elles ont été pondérées par le critère value. Ok, si vous êtes un peu difficile en termes de choix et que vous voulez vous spécialiser dans les values, eh bien zone d'accumulation rationnelle 48,5, 47. Regardez la notice technique, c'est super important.
De l'or encore, mais ce sont des mines d'or junior, donc qui sont jeunes, quoi. Hein. Zone d'accumulation rationnelle 35,6, 33,5. Et non, ça c'est le CAC 40, on a déjà vu, mais bon, on en a vu tout à l'heure. Je pense qu'on a fait le tour, je pense que voilà. Vous voyez, beaucoup de choses. Je vais répondre maintenant à une dernière question. C'est que faire lorsque vous avez plein d'opportunités comme ça, parce qu'on a tous un budget qui est limité. On peut pas acheter 50 ETF naturellement. Alors ce que j'aurais tendance à conseiller à ma petite sœur, si elle voulait le faire, c'est dans un premier temps de se focaliser sur les ETF de cœur de portefeuille, ok? Parce que voilà, au moins vous avez énormément de choses et vous faites d'une pierre 50 coups. Okay. Les ETF de conviction, c'est plus, à mon avis, si vous êtes déjà bien pourvu en ETF de cœur de portefeuille, ou alors si vous avez vraiment envie de vous spécialiser. Mais c'est très compliqué, vous pouvez pas tout acheter. Okay. Voilà ce que je dirais. C'est pas un conseil et j'ai pas de petite sœur de toute manière. Dernière chose. J'ai une chaîne YouTube, vous la connaissez sans doute. Sur cette chaîne YouTube, vous avez un onglet communauté. Et si vous allez sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, j'essaie de vous le montrer là. Si vous allez sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous allez avoir des alertes. C'est-à-dire que lorsque je vois que nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle, je mets un petit mot. Je vais le trouver. Voilà, c'est ici. Donc, pour le trouver, vous faites YouTube Tradosaur, ça va vous amener directement dessus, ok. Et vous voyez, dans l'onglet communauté ici, vous avez des alertes lorsqu'on est en zone d'accumulation. Ces alertes de trading, ça n'a rien à voir. Ça, c'est des alertes actions. Voilà, ici, par exemple, j'avais parlé du PEA émergent, etc. Donc, pensez tout au long de la semaine à regarder si on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour ne pas louper l'opportunité si elle vous intéresse le lendemain. Ok, voilà, on a fait le tour, c'était très long. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est le numéro 1 européen des plateformes en ligne d'achat de TF. Vous pouvez acheter également des actions. Naturellement, si vous allez, c'est bon pour moi parce que c'est un sponsor. Je gagne pas de l'argent quand vous ouvrez un compte, mais naturellement, c'est un sponsor, je le répète. Donc, si vous allez regarder ce qu'il vous propose, c'est bon pour moi. Ça fait vivre la chaîne. 4 millions d'utilisateurs, 35 milliards sous gestion. C'est allemand, c'est régulé par la BaFin, équivalent de l'AMF. En plus, vous avez des comptes, un compte rémunéré à 3,75%. Et c'est bien parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de jongler entre différentes banques lorsque vous voulez acheter quelque chose. Vous pouvez directement passer de votre compte d'épargne rémunéré 3,75% à l'ETF que vous voulez acheter qui est en zone d'accumulation rationnelle. Donc n'hésitez pas. Lien en dessous de la vidéo. Excellente journée. Tout au long de la semaine, des mises à jour dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. À la semaine prochaine pour la mise à jour. Pensez à liker si ça vous a plu. Moi, ça me fait plaisir et c'est bon pour ma visibilité. À très vite.